Et à toi. Merci. Donc, effectivement, François m'a demandé d'apporter les réponses tout de suite pour vous faire gagner du temps. Je ne vais pas le faire, mais je voudrais poser simplement le cadre en essayant d'avoir, à défaut de réponse, à tout le moins une sorte de cadre commun, de grille de lecture sur cette question complexe du conflit qui engage toute une série de dimensions extrêmement différentes dont il va falloir trouver l'unité pour que nous ayons ensemble dimanche soir la réponse. Et les contributions de chacun sont appréciées pour trouver ces réponses. Alors, comme il se doit, je vais partir d'une citation. Le conflit est père de toutes choses, et de toutes choses, il est le roi. Des uns, il fait les dieux, des autres, il fait des hommes. Il a rendu les uns libres, les autres esclaves. C'est Héraclite. Héraclite, l'obscur, parce que cette citation, en effet, est un peu obscure. Héraclite, philosophe du 5e siècle, avant Socrate, qui, vous l'avez compris, fait du conflit la clé de l'ordre des choses. Je ne suis pas sûr de comprendre toute cette citation, mais j'en tire au moins une chose. C'est que le conflit est à la fois insupportable, désagréable et inévitable. Et d'une certaine façon, au cœur de cette idée, il y a ce qu'est la politique, ce qu'est la vie collective. C'est quoi la politique ? C'est la tentative de trouver une réponse à cette question, comment vivre ensemble sans s'entretuer ? C'est très difficile. C'est très difficile, mais c'est ça la politique. Comment vivre ensemble sans s'entretuer ? Et nous avons, nous autres humains, beaucoup de motifs de nous entretuer. Alors il y en a que nous partageons avec le monde animal. C'est ce qu'on peut appeler l'agressivité. Premier motif de conflit, l'agressivité naturelle. Elle est nécessaire à la vie, cette agressivité. Elle permet la survie, elle permet l'augmentation de la vie. Certains psychologues disent que le pic d'agressivité chez l'humain se situe entre 2 et 4 ans. Si vous mettiez un corps de 20 ans pour un enfant de 2 à 4 ans, il est probable que l'humanité aurait disparu depuis très longtemps. Ce qui est très intéressant, c'est que nous désapprenons cette agressivité au fil des âges. Ça, c'est la première agressivité. C'est le premier motif de conflit, l'agressivité naturelle. Il y a un deuxième motif de conflit que nous partageons à certains égards aussi avec le monde animal, c'est la lutte pour les biens rares, ce qu'on peut appeler la convoitise. Alors, pour les hommes, qu'est-ce qui est rare ? Eh bien, ce qui est rare, c'est le pouvoir. Lutte pour le pouvoir. Voilà un motif de conflit. Le prestige. Lutte pour le prestige, la reconnaissance de l'autre. Voilà un deuxième motif de conflit. Et puis, la richesse. Là aussi, c'est rare. Lutte pour la richesse, troisième motif de conflit. Donc, déjà, deux modèles de conflit, l'agressivité, la convoitise. Mais chez les humains, il y en a un troisième. Ce sont les désaccords de pensée. Ce sont les désaccords de pensée. Il n'y a que les humains qui ont ce type de conflit, et ces conflits sont souvent les plus violents. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que quand on est agressif et quand on est plein de convoitises, en général, on essaye en plus de trouver de bonnes raisons de l'être, ce qui rend d'ailleurs le conflit d'autant plus violent. On essaie de trouver des idéologies qui fondent notre agressivité, qui justifient notre convoitise. Cette troisième forme de conflit, elle est en effet la plus violente, les désaccords de pensée, mais elle est aussi peut-être la solution. Voilà une première grille de lecture, 3 motifs de conflit, l'agressivité, la convoitise, les désaccords de pensée. C'est évidemment voué à être discuté et complété. Deuxième petite grille que je voudrais apporter en introduction, les types de conflits, non pas les motifs, mais les formes. Alors, on pourrait les envisager à partir de la mythologie. Premier conflit, dans la mythologie, le conflit parent-enfant, le conflit de génération. Chronos, Zeus. Voilà. C'est le premier. Papa, maman, on n'est pas d'accord avec les enfants. Et c'est très violent et ça fonde le monde. Deuxième motif de conflit, quelques semaines après la mort de René Girard, c'est le conflit entre frères. Que ce soit la lutte des classes, la lutte des castes, il y a effectivement une conflictualité dans
une similitude qui n'arrive pas à se penser comme telle et qui souvent s'envisage comme hiérarchique. Qui est le grand frère, qui est le petit frère, la grande sœur ou la petite sœur? Deuxième forme de conflit. Troisième forme de conflit, le conflit avec l'étranger, avec l'autre. Là aussi, c'est un mythe. Comme Caïn et Abel pouvaient marquer le conflit entre les frères, eh bien ce troisième conflit, c'est la guerre de Troie. Le conflit avec l'autre, avec le tout autre, avec l'étranger. Guerre des civilisations, dit-on, et on en parlera. Et puis il y a une quatrième forme de conflit, peut-être au fond la plus essentielle, la plus profonde, c'est le conflit avec soi, le conflit intérieur. Quand tout se fragmente en nous, et d'une certaine façon, tout conflit avec les autres est souvent un conflit avec soi-même. Voilà quelques grilles. J'ajoute juste un point sur les solutions. Comment sortir du conflit? Il y en a deux. La violence. Première manière de sortir du conflit, qui se fonde sur le désir de supprimer le conflit, de l'abolir, d'avoir la paix, d'avoir une paix absolue. Le conflit, c'est la reconnaissance de l'autre, la violence, c'est la négation de l'autre. Et une deuxième manière de sortir du conflit, et nous allons l'illustrer aujourd'hui, et tous ces jours aux rencontres de Cannes, c'est précisément de se convaincre qu'il ne faut pas abolir le conflit. Il faut simplement l'encadrer, il faut simplement le penser, il faut le cultiver, non pas au sens de l'attiser, mais au sens de le mettre en culture, de se, en quelque sorte, domestiquer, de s'apprivoiser, de savoir que les désaccords existent, de savoir que l'agressivité existe, de savoir que la convoitise existe, mais qu'il suffit juste qu'on la mette dans la poche. Et c'est ce que nous allons faire pendant ces 3 jours. Merci François.